Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te partager la méthode en 3 étapes toutes simples qui va te permettre de ressentir les bienfaits de la méditation très simplement. Alors, pourquoi j'ai eu envie de tourner cette vidéo? Parce que la méditation, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important quand on parle d'apprentissage, mais pas que. Parce que la méditation, c'est vraiment quelque chose qui permet d'optimiser considérablement son mental, et donc d'avoir rapidement des résultats lors de ses apprentissages. Tout simplement, ça permet tout simplement d'optimiser considérablement ses facultés cognitives et mentales. Et donc, c'est pourquoi la méditation, c'est vraiment une compétence qu'on doit posséder si on souhaite devenir un super apprenant. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, premièrement, on va voir la fausse solution quand on parle de méditation et pourquoi ça donne aussi peu de résultats. Ensuite, je vais te partager la méthode en 3 étapes qui va te permettre de mettre en place très rapidement la méditation chez toi. Et par la suite, tu pourras appliquer tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo directement. Tu pourras copier tout ça, dupliquer ce processus pour, je l'espère, pouvoir toi aussi ressentir les bienfaits de la méditation. T'es prêt? Alors c'est parti. Le problème, c'est qu'il y a une erreur majeure qu'on entend partout quand on parle de méditation. Et quelle est cette erreur majeure? Cette erreur majeure, c'est qu'on pense simplement que pour méditer, ça veut dire quoi? Méditer égale ne pas penser. Mais le problème, j'en ai déjà parlé toute la semaine et tu le sais sans doute, c'est que le problème, c'est que c'est complètement impossible de ne pas penser. Pourquoi? Parce que du moment que tu penses à ne pas penser, eh ben devine quoi, tu vas être en train de penser à ne pas penser. Et c'est pourquoi tu vas rentrer dans un cercle vicieux comme ça, où tu vas penser à ne pas penser, etc. Et finalement, bah, tu vas passer ton temps à penser. Laisse-moi te le dire tout de suite. Ne pas penser, c'est quelque chose de très difficile, c'est voire presque impossible. C'est pourquoi la méditation, ce n'est pas le fait de ne pas penser. La méditation, c'est simplement le fait de se détacher de ses pensées. Parce que les pensées ne sont pas neutres. Les pensées, tu as des pensées qui ont des charges émotionnelles positives, mais malheureusement, tu as aussi des pensées qui ont des charges émotionnelles négatives. Ça veut dire que chaque pensée peut affliger sa charge émotionnelle sur toi. Et donc, c'est pourquoi chaque pensée peut être encourageante, mais malheureusement, chaque pensée peut être aussi négative. Et c'est pourquoi la méditation, c'est tout simplement le fait de prendre du recul par rapport à ses pensées, de se détacher de la charge émotionnelle de ses pensées pour tout simplement prendre de la distance, voir avec du recul ses pensées et ne plus être affligé par la charge émotionnelle de nos pensées. Alors, c'est pourquoi si tu veux te mettre à la méditation, le but, ce n'est pas de trouver des méthodologies pour ne pas penser parce que tu sais désormais, c'est complètement impossible. Le but, c'est de trouver des méthodologies qui vont te permettre de te détacher de tes pensées et donc de ne plus être affligé par la charge émotionnelle de tes pensées. Et c'est pourquoi maintenant qu'on a vu tous ces grandes théories, ces grands principes derrière la méditation, eh ben, j'aimerais te donner la méthode en 3 étapes toutes simples, qui va te permettre de méditer très simplement au quotidien. Première étape, c'est l'étape du confort. Parce que oui, pour méditer, il faut se sentir confortable. Ça veut dire quoi être confortable? Ça veut dire être dans des vêtements qui sont confortables pour toi. Donc évite les jeans skinny, si t'es pas à l'aise dans des jeans skinny. Tout simplement, prends des trucs relax, un truc un peu sportif, etc. Un vêtement dans lequel tu vas te sentir à l'aise, tu vas être relax. Deuxième phase du confort, tout simplement trouver une position confortable. Alors c'est quoi une position confortable? C'est une position dans laquelle tu vas te sentir bien, surtout un endroit où tu ne vas pas être dérangé pendant les quelques minutes de la méditation. Alors on n'est pas obligé de se mettre en position du tailleur pour méditer, mais il y a une règle à respecter quand on parle de la méditation et c'est tout simplement d'être assis. Pourquoi il faut être assis? Parce que si tu médites alors que tu es couché, tu vas peut-être t'endormir, tu prends le risque de t'endormir et c'est pourquoi si tu es assis lorsque tu médites, tu vas piquer du nez quand tu vas t'endormir et donc ça va t'empêcher tout simplement de méditer. Donc voilà, trouve une position assise confortable pour toi, ça peut être assis sur une chaise, dans ton canapé, n'importe quoi, dans lequel il y a un endroit où tu ne vas pas être dérangé. Deuxième étape, calmer son mental. Alors tout au long de la journée, on va alterner entre différents états mentaux. Mais le problème, c'est que certains de ces états mentaux sont des états mentaux qui ne sont pas en adéquation avec la méditation, ça peut être un état mental du stress, etc. Et c'est pourquoi il y a des horaires qui donnent beaucoup plus de résultats avec la méditation. C'est par exemple le cas du matin en te levant. Pourquoi? Parce que le matin en te levant, tu n'es pas encore affligé par tout le stress de la journée ou tout simplement le soir en allant te coucher parce que ça va te permettre simplement de te détacher de ta journée et de trouver le sommeil, de te relaxer le soir beaucoup plus simplement. Et c'est pourquoi la deuxième étape, c'est de trouver le meilleur horaire pour toi pour méditer. L'horaire dans lequel qui va être le plus en adéquation, où tu vas te trouver dans l'état mental le plus en adéquation avec la méditation. Ça peut être aussi après une séance d'activité physique. Pourquoi? Parce que comme tu auras en quelque sorte fatiguer ton physique, ce sera beaucoup plus simple de calmer ton mental par la suite. Et la troisième étape, c'est tout simplement d'avoir une encre. Alors comme on avait vu, le principe pour avoir des résultats avec la méditation, c'était pas de ne pas
penser, parce que c'est impossible, mais c'était tout simplement de se détacher de ses pensées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire ça tout simplement, très simplement en se concentrant sur une encre. Alors c'est quoi une encre? C'est quelque chose, ça peut être un objet, ta respiration, n'importe quoi, quelque chose de neutre, sur lequel tu vas fixer ton attention. Et ça va te permettre, comme tu vas fixer ton attention sur une encre, sur quelque chose d'externe à tes pensées, ça va permettre de ne pas te focaliser sur tes pensées. Parce que les scientifiques ont découvert, parce que pendant longtemps on pensait que le cerveau humain, on pouvait faire plusieurs tâches à la fois, mais les scientifiques ont découvert que c'était complètement impossible. On ne peut pas faire du multitâche, simplement quand on croit faire du multitâche, en fait, notre cerveau alterne entre plusieurs tâches comme ça. Et c'est pourquoi le simple fait de focaliser ton attention sur une encre, ça va te permettre de ne pas te concentrer sur tes pensées et donc ça va te permettre de te détacher de tes pensées. Donc voilà, ce sont les 3 étapes à mettre en place chez toi qui vont te permettre de méditer très simplement et surtout d'avoir rapidement les bienfaits de la méditation. Trouve un endroit confortable. Essaie de choisir l'horaire le plus en adéquation avec l'état mental de la méditation, de la relaxation. Et troisièmement, choisis une angle, ça peut être la respiration, ça peut être un objet, ça peut être une sensation au toucher, n'importe quoi, sur laquelle tu vas focaliser ton attention pour ne pas tomber, pour ne pas te faire happer comme ça, affliger plutôt par la charge émotionnelle de tes pensées. Donc voilà, tu peux tout simplement essayer de mettre en place tout ça chez toi et ça va te permettre, je l'espère, de ressentir rapidement les bienfaits de la méditation. Mais peut-être que tu te poses encore des questions, peut-être que tu te poses la question, quel est le meilleur horaire pour méditer? Comment faire pour alterner entre mes différents états mentaux pour être certain de me trouver dans l'état mental en adéquation avec la méditation? Comment faire? Quelle est la meilleure encre, l'encre la plus efficace pour moi et la plus efficace d'une manière globale pour tout simplement être certain de ne pas partir dans mes pensées quand je médite? Quelle est la méthode? Comment faire exactement étape par étape pour méditer? Ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi je viens de ressortir la formation Méditation pour tous où je te partage le programme en 7 jours pour faire le vide dans ton esprit, te reconnecter aux choses qui ont vraiment de l'importance pour toi, métamorphoser ton mental et être un peu plus heureux au quotidien. Et comme d'habitude, tout est disponible et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien souvent dans la description. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.